Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec aujourd'hui pour vous une grosse tête qui, comme son nom l'indique, peut facilement dépasser les bornes, Jérémy Ferrari. Qui, dans son testament, avait inscrit, pour ses dernières volontés donc, « Je lègue tous mes biens à mon épouse, à condition qu'elle se remarie. Ainsi, il y aura tout de même un homme qui regrettera ma mort. » Il est vivant ? Vivant, non, puisque... Ah oui, non, parce qu'il est mort. Il est mort. Fin 19e, début 20e. Non, cette phrase a été prononcée plutôt à la fin du 19e. Non, plutôt dans la première moitié du 20e. C'est ce que je voulais dire. Un scientifique? Pardon? Un scientifique? Un scientifique, non. Un écrivain? Un écrivain, oui. Zola? Immense écrivain. Oh, immense écrivain, en tout cas, écrivain qu'on connaît, dont on a lu peut-être une ou deux œuvres, oui. Proust? Proust, non. Français? Français, oui. Hugo? Hugo, non. Académie Oh non, française. Hugo, à la première moitié Non. du 20e, qui a dit Hugo? Ah bah c'est moi, c'est le plus con de l'équipe. hein. Et j'assume, c'est la première fois que je dis Hugo dans l'émission. Vous pouvez répéter la question? Mais bien sûr, chère Christine, je peux même vous l'envoyer par écrit si vous souhaitez. Oui, mais la veille. Oh, écoutez, c'est un château connu, hein. Le nom de ce château est très connu. Oh, Et oh. c'est le château qui a inspiré le château de Moulinsart. Chenonceau? Est-ce que Diane y est enterrée? Oh, écoutez, non, bah non. Mais... Non, voilà. Ouais, mais j'en sais rien. Quelle chance sur les Attends. femmes des mecs. Est-ce qu'elle y a habité du vivant d'Henri II? Oui, voilà, allez, hop. Il y a combien de C'est toilettes? pas un gros château, de toute Est-ce façon. qu'elle a repeint les murs? Qu'est-ce qui fut présenté pour la première fois en 1974 à Nuremberg? Les Playmobil? Bah Les oui. Playmobil, nouvelle bonne réponse de Florian Gazan. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie pour savoir autant de trucs sur autant de choses? Tu gagnerais plus d'argent en étant auditeur plutôt qu'en répondant aux auditeurs plutôt que chroniqueur, non? C'est pas sûr. Vous jouiez à quoi, vous, enfant, Christophe, Oh, bah, alors? vous savez, j'étais très seul. Il avait une petite roue de la fortune miniature, il a tourné tout seul. Il a regardé Barbie, il dirait un jour j'en aurai une dans mon émission. Oh, dis donc, j'ai vu que c'était votre pote Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari, Ouais. qui reprenait une famille en or. Oui, bah ça c'était avant, oui. C'est plus mon pote maintenant. qu'il a pris une famille en or. Dans un instant, j'aurai au téléphone Philippe Comte, qui est cofondateur d'un commerce unique à Paris et peut-être même en France, d'ailleurs. Quel commerce tient Monsieur Comte dans le 12e arrondissement de Paris? Est-ce que c'est des boucheries végétariennes? Une boucherie végétarienne. Oh la Bonne réponse Oh de là là, Jérémy Ferrari. Ce sera la première et la dernière de l'année. Hein. C'est place d'Aligre dans le 12e arrondissement. Monsieur Comte, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que Bonjour, c'est monsieur qu'une Comte. boucherie végétarienne? Voilà deux mots qui ne vont pas bien ensemble. En effet, c'est un oxymore. Nous vendons du poulet sans chair de poule. Nous vendons du sans bœuf avec effet bœuf. Est-ce que ça coûte cher? C'est quoi les prix? Parce que Ah oui. par rapport à une Les boucherie prix- classique. Les prix sont comparables à celles d'une bonne viande. Une Mais- boucherie sans viande? Oui. C'est plus ou moins rentable qu'une boîte à partout sans orifice? Oh non. Non, Laurent Baffy. C'est totalement gratuit. C'est une vraie question. On connaît bien Laurent. Mais vous avez autant de choix qu'une boucherie normale? Genre, vous faites des saucisses? En tout cas, nous avons une très large gamme. Nous avons de la fausse viande façon burger, nous avons des boulettes, nous avons des escalopes, nous avons des filets. Et ça irait pas plus vite de vendre des légumes directement? Et ça se cuisine pareil? Ah, bonne question. Le steak de soja, on peut l'avoir saignant? Alors non, pour l'instant, nous restons à copier la viande plutôt cuite. Mais vous dites que vous les présentez déjà cuits, mais vous les présentez froids du coup, vous les Mais présentez pas chauds. non. Remarquez, à la fin, c'est de la merde, hein, de toute façon. Est-ce que c'est Christine Oui, mais Bravo? bio, de la merde Arrête. bio. RTL, c'est l'heure de la valise. Le numéro 19, il s'agira de quelqu'un qui s'est inscrit directement sur RTL.fr et il s'agit de Martine de Gabriel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, allô? Ah oui, Oui, bonjour. allô. Ce n'est pas Martine? Oui. Comment s'est passée l'opération, Martine? En fait, je suis le mari de Martine. Ah, et, voilà. Vous êtes Gabriel? Voilà, c'est ça. C'est Laurent Ruquier qui vous appelle pour la valise. Oui. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit?
extravagement. Ah, elle écoute en cachette, la coquine. Non, 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 non. Si, Je si. suis au courant, mais elle a plus l'habitude que moi d'être au téléphone. Et c'est Martine qui nous a envoyé son inscription pour qu'on l'appelle pour la valise RTL. C'est quand même bien dommage qu'elle soit pas là. Ah, mais elle est standardiste en même temps, hein, elle est spécialité, quoi. C'est la première fois que vous décrochez. Elle a plus l'habitude que moi d'être au téléphone. Ça veut rien dire du tout. Bah si, Mais rapport- si, le monsieur n'est pas souvent au téléphone. mais voilà. Et puis ma femme faut rien de la journée. Il y a des petits boutons dessus pour joindre les gens, si vous voulez. Ouais, non, mais j'ai compris. Non, mais Ah, oui. on n'a qu'un portable, alors voilà. Aïe, 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 aïe. Bah oui, et c'est elle qui l'utilise, elle a plus l'habitude que vous. Ouais. Mais non, puisque c'est monsieur qui décroche. Et le seul portable que vous avez, vous le gardez à la maison. Exactement. Ah, oui, donc C'est une bonne idée. Donc ça Vous avez bien devient- compris le principe. Ça devient un Ah, nous, fixe. des fois- Je connaissais pas cette marque d'ailleurs, Mme Ah, si, Carven. si, à la maison Carven. Très- Ah oui Oui, si, fort célèbre, et notamment pour un parfum à l'époque qui s'appelait Vétiver. Tous les mecs que j'ai... Le verbe qui va suivre Ouais, va choquer tout le monde. Attention au verbe. Oui, je suis mal barré, t'as raison. Tous les hommes que... On peut jouer Sucer, j'ai envie de dire sucer. Allez, essaye, qu'il y en a deux. essaye fréquenter pour t'en sortir bien. que j'ai fréquenté, ce parfum. Ça me rappelle toutes les nuits d'amour. C'était Carven, de Vétiver, était vraiment the parfum dans ma jeunesse. Mais comme ils avaient tous le même parfum, t'es sûr que c'était pas le même? La FFPB, la Fédération Française de, et là il vous manque le P et le B, Ben voilà. ainsi que la Fédération Nationale FNET, et là il vous manque le ET, ces deux fédérations sont d'accord pour pouvoir réutiliser quelque chose, mais quoi donc? Est-ce qu'on l'a, RTL? Quoi donc? Cette chose. La chose qui Non, est en train de non, disparaître. Il y en a pas RTL. Ah, parce que RTL ne fait pas partie de la FFPB. Si on Non, t'avait mais- répondu oui, ça t'aurait vraiment aidé. Les blanchisseries. Oui. Est-ce que c'est un produit qu'utilisent les mecs qui ont des blanchisseries? Des pressings. Des Ah, les pressings, solvants, des les solvants. pressings. Mais j'ai pas le nom du produit. C'est des mais solvants, non? Ils utilisent un produit. Alors, qu'est-ce? Ah, les trichloréthylènes, quelque chose comme ça. Alors la FFPB, c'est donc La Fédération Française des pressings Et blanchisserie. et blanchisseries. parfait, et la fenêtre? Ah bah, c'est la Fédération nationale des établissements de teinturerie. C'est les Teinturier. teinturiers. Teinturier. Ouais, je vais vous l'accorder. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Pauline est au téléphone. Pauline Crobot, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Je prononce bien votre nom, vous avez vu, Parfait, hein ouais. C'est sympa en plus. Alors que ça s'écrit C-H-R-O-B-O-T, mais on m'a bien dit il faut dire Crobot, alors j'ai dit C'est bien. Crobot. Voilà, parce qu'on vous appelle Schrobo autrement? Ouais, ouais, j'ai beaucoup souffert à l'école. Bah, avec tu les m'étonnes, la prénoms. pauvre. Mademoiselle Crobot. Ouais, Oui, ouais. au tableau. Comment on vous appelait? C'était quoi les petits surnoms qu'on vous donnait? Beau-crotte. Non, pas trop, non. C'était, bon, en primaire, c'était t'as des crocs, tu mets des bottes, des choses comme ça. Enfin, Hilarant. du bon niveau, quoi. C'est pas très violent non Et ça plus. vous a hein. blessé? Vous êtes Du susceptible? de Chavannes un petit peu. C'est quoi, vous dites? Non, elle n'a rien dit. Je peux passer un petit bonjour, Laurent, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Pauline. À mon papa qui m'écoute dans son camion de boucher. Avec lui, on fait un petit débriefing le soir quand on écoute chacun de notre côté. Dans son camion. Oh, c'est mignon. De boucher, oui. Ah, c'est un boucher itinérant. Non, mais Voilà. ils se font un petit débriefing Ils vont- d'RTL, des grosses têtes, c'est Et votre mignon. maman, elle travaille dans une camionnette aussi? Comment? Ah, là, merci, je passerai le message. Comment elle s'appelle votre maman qu'on l'embrasse? Isabelle. Ça dépend les jours. Oh, dites donc, il fait des drôles de dates, Lenny Kravitz, en France. Il est en concert. Peut-être vaut mieux le voir sur scène que d'aller voir ses photos, je n'en sais rien. Mais il vit à Paris de toute manière. hein. Ah, c'est vrai? Il a un appartement à Paris, il est tout le temps à Paris. Il n'a pas été avec Vanessa Paradis? Ah, si. Bah, comme tout le monde. Lui hein. aussi, ouais. Et là, il Ça est va rogner, hein. avec Benjamin Biolay, là. Qui n'est pas avec Vanessa Paradis? Qui a dit la liberté, c'est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. Coluche? Bonne réponse de Jérémy Ferrari. C'est une phrase de Coluche. Un chef d'orchestre italien qui a dirigé la Scala de Milan quand même. Giuseppe Vitelloni. Non, Vitelloni, non, non, non. Boccolini. Boccolini, non. Vous êtes les maillons faibles aujourd'hui. Paganini. Rossini? Non, Mais Rossini est-ce non qu'on le plus. connaît vraiment? Mais oui, Laurent je vous jure que oui, quand je vais vous dire son nom. vous- Mais- Est-ce que chef vous pouvez d'orchestre. nous donner le... Mais aussi compositeur, donc. Oh, il a effectivement aussi composé, forcément, mais il était avant tout chef d'orchestre. Ferrari? Ferrari, non.